Hello Queen, t'es prête? Ma citrouille n'a plus de piles. Peut-être que toi aussi. C'est un peu chelou. C'est la saison des éclipses. Il y a celle de vendredi qui arrive. Askip, c'est celle du karma. Askip, c'est celle du destin. C'est ce que disent les astrologues. Mais moi, je suis pas astrologue de comptoir de bar. Donc, je te propose de faire un tirage pour sentir. Voilà ce qui va se passer pour le féminin d'un côté. Donc, la compréhension, l'intégration, l'évolution dans le féminin. Donc, quoi, comment, pour aller vers où. Et on va faire pareil pour le masculin. En extension, je te propose une consultation avec moi, complète. On va voir ce qui va se passer au niveau du travail, pour toi, pour cette rentrée. On va voir si tu te sens concerné par le tirage, hein, évidemment, mais je te propose une consultation comme j'ai l'habitude de faire, avec les oracles que j'ai l'habitude d'utiliser. Et qui, moi je vous l'ai déjà montré, hein, mais le truc est usé tellement je le manipule toute la journée. Donc je te propose d'aller voir pour tes finances, pour ton travail, ce que tu vas apprendre, tes amours, d'ici un mois et demi, donc à peu près jusqu'à première quinzaine d'octobre. Je te remets tout dans la description, si entre-temps tu oublies. Tu vois si tu prends cette consultation-là qu'on va faire ensemble, ou si simplement tu t'arrêtes à ce tirage. C'est comme tu sens, c'est comme tu veux. Chacun a le droit d'être libre. Liberté, égalité, fraternité, mais oui, bien sûr. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Et si t'entends mes chats, voilà. Bien sûr, je ferai une partie, la relation des deux, la reliance des deux, féminin-masculin. Voilà, t'inquiète pas. Il y aura quand même cette partie-là. Vraiment, l'extension, c'est une consultation. Voilà, sur un mois et demi, qu'est-ce qui vient, tu vois. Surtout que la rentrée, à mon avis, ça va dépoter, ça va péter. On y va, c'est parti. Alors, pour l'énergie féminine, des liens ou en soi-même. Sachant que chaque être humain croit à ce qu'il peut vérifier par lui-même. C'est pour ça que c'est aussi dur d'être spirituel. Et qu'on a tendance à parler que de ce qu'on connaît. Ah, c'est un métier d'aller chercher dans le subtil. Ça s'invente pas. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est parti. Dans le féminin, c'est quoi la compréhension? J'ai l'impression qu'il me manque des cartes. C'est bizarre. Attends, je vérifie. Bon, écoute, j'ai pris un autre jeu parce qu'il me manque des cartes dans celui-là. Je ne sais pas où elles sont, c'est bizarre. D'habitude, je les mélange pas pourtant. C'est pas grave, c'est que ça devait pas être celui-là. Et je t'ai pris un autre truc que j'ai depuis un bail. Je verrai si je l'intègre ou pas dans la vidéo. C'est un petit livret avec des messages. Comme ça, que j'avais acheté. Je trouvais ça éclaté au sol, mais je l'ai gardé quand même en fait. Ah bah tiens, éclipse. C'est peut-être pas si éclaté au final, j'en sais rien. Il va y avoir des changements d'avis, je sais pas. Bon écoute, on verra, c'est cheap. C'est un peu cheap, tu vois. Mais je te lirai un message après. Allez, c'est parti. Donc, le quoi du féminin. Le quoi du féminin. La princesse grenouille écoutait un sage conseil à l'envers. Ouh là 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 là. Ouh là là. Je vous montrerai à qui faire confiance. Oh, il y a un changement d'avis dans le féminin. Il y a un demi-tour.
Tu vois, c'est pas pour rien que je t'ai dit ça. Mademoiselle Toile d'araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Ok. Il y a une compréhension sur le passé. Dans le féminin. Alors, pour certaines personnes, c'est vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Pour d'autres personnes, c'est j'ai pas forcément fait les bons choix. Donc ça, autant les hommes que les femmes, hein, c'est pas j'ai pas forcément fait les bons choix. Ok. Il y a une compréhension sur les erreurs en fait, ce qu'on peut attribuer au karma et des choses qu'on laisse aller, j'ai l'impression. C'est peut-être ça le revirement de situation, c'est qu'il y a un lâcher prise en fait. Je ne rattrape pas, je ne change pas, je n'expliquerai pas, je n'insisterai pas. Moi, on me parle aussi de nouvelles méthodes. Il y a peut-être une nouvelle structure, un nouveau projet dans le féminin avec une nouvelle méthode. On me parle de méthode, ok ? Mais il y a quelque chose qui se fait avec douceur dans le féminin. C'est pas dans le scandale, c'est pas dans le drama. C'est très juste pour soi. En soi-même, c'est assez équilibré. Je m'adresse peut-être à des féminines qui ont un masculin et un féminin qui est assez stable, assez équilibré. On n'est pas dans l'aigu du féminin, on n'est pas dans la victimisation, on n'est pas non plus dans le cérébral à fond. Non, on est au cœur de ce qu'on ressent en fait, sans chercher à nier quoi que ce soit, à braver quoi que ce soit, à prouver quoi que ce soit. On est juste au cœur du ressenti. Et dans le cœur, il y a un lâcher. Il y a un lâcher prise, il y a un laisser aller, il y a quelque chose qu'on décomplexe comme ça. Du coup, c'est cette vibration très authentique. C'est quoi l'authenticité de ma vie ? Il n'y a pas vraiment la volonté de changer dans le féminin. C'est pas ce que je sens. Je sens pas un besoin de changer, mais un besoin peut-être de modifier certaines choses. Surtout des structures déjà en place. J'ai pas le sentiment, soit vous êtes déjà séparés, pour ceux qui seraient célibataires, soit les personnes en couple, par exemple, ou dans les liens, il n'y a pas volonté forcément de tout balayer en fait. Comme si la compréhension c'était j'arrête de me battre, donc j'arrête en fait de chercher des challenges là où j'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est de moi. C'est comme s'il n'y avait pas besoin de se faire du mal en allant chercher le Graal ou la loyauté ou l'amour de quelqu'un. Non, je suis présence en fait. Je suis dans ma présence. Je suis dans mon présent. Je me projette pas, je m'écoute. J'anticipe pas, j'interprète pas, je ressens simplement. Ok. Est-ce qu'on fait en face le masculin en même temps ? Ouais, on va faire ça. Ça va m'éviter... Ouais, on va faire ça. Ok, le masculin. Oh, il y a une perte de force chez le masculin, il y a une faiblesse. Ça peut être un masculin qui tombe amoureux, un masculin qui reconnaît son amour, un masculin qui est dans le cœur, lui aussi. Mais c'est compliqué, toujours un peu plus, les émotions et les sentiments dans l'énergie masculine. Des gens qui s'aiment ou des gens qui saignent. Ah bah tiens, regarde, je vous montrerai à qui faire confiance.
Ça fait plusieurs fois que je vous dis dans les tirages que le masculin sait. Les gens savent au fond d'eux. Ce qu'ils disent, ce qu'ils montrent, c'est tout autre chose, potentiellement. Quand on sait comment se voiler les choses à soi-même et faire du déni. Mais au fond, on sait tous. Le matin au réveil ou le soir quand on se couche, on sait. On sait à qui on pense. On sait si on se sent bien ou mal. On sait ce qui va, on sait ce qui va pas. Il y a un bilan comme ça intérieurement dans le masculin. Et c'est un masculin qui fait de grands yeux, qui écarquille, qui observe, qui analyse. Et ce qui peut perturber, je pense, le masculin, c'est que la féminine ne change pas tellement. Il y a quelques modifications, il y a quelques nuances, mais elle ne change pas. Malgré tout. Donc est-ce qu'on avait un masculin qui souhaitait que quelque chose change chez la féminine? Et ça fait contre nous? Non, je ne changerai pas. Je ne bougerai pas. Il y a plus en fait de fermeté dans le féminin, à l'idée que c'est très bien comme ça. C'est quoi sa compréhension? Le masculin, il veut protéger en fait. Il y a peut-être eu un détour, alors là je vois un demi-tour, et là je vois un détour. Mais en fait, le masculin, il est très dans sa vibration à vouloir protéger, entourer. Comme si le câlin pouvait tout réparer. Le masculin, il a besoin de contact tendre, d'entourer ses bras. Donc, ça peut être un petit exercice marrant, mais dans les jours qui viennent, jusqu'à à peu près 1 mois et demi, voyez comment les gens qui ont besoin de vous prendre dans leurs bras, ça peut indiquer qu'ils sont plus dans leur part masculine que dans leur part féminine. Ouais. Il y a une étreinte. Son déclic, il est plutôt sensitif en fait. Son quoi, c'est j'ai besoin de la prendre dans mes bras. J'ai besoin de la sentir contre moi. C'est ça, son déclic. C'est j'ai besoin de revenir dans le corps. J'ai besoin de sentir qu'elle est là, qu'elle est réelle pour moi. Il y a un travail sur la confiance chez le masculin. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus franc en lui, pour lui, dans sa vie, c'est beaucoup plus honnête aussi. Et ça va surtout sur l'automne, il y a comme un grand ménage, il y a comme un grand nettoyage dans le masculin. Tu vois, je te parle de relations, d'influences aussi extérieures, tu vois, de contenu qu'on peut suivre, tu vois, de choses qu'on peut nourrir comme ça, qui nous appartient pas vraiment, tu vois, dans le sens où c'est pour gagner à notre cause les autres, ou pour appartenir à des sortes de clans, tu vois, non. Il y a un retour à l'unité. On peut être un masculin qui a besoin plus de moments seuls, de tracer sa route seul. Il y en a peut-être même qui vont se mettre à leur compte dans le masculin. Ou qui vont prendre je sens aussi des évolutions, mais ça on va voir après, des évolutions sur, tu vois, la carrière, l'idée de leadership, l'idée de prendre des responsabilités, de manager, mais tu vois, de porter la responsabilité d'eux, tu vois. Sinon, on n'est pas dans le masculin sacré, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça demande du courage, ça demande beaucoup de vérité intérieure, c'est compliqué de porter quelque chose de plus grand que soi, de plus fort que soi, en le voyant comme quelque chose qui nous apporte une nourriture sur le point de vue de l'âme, sur
l'idée d'ouverture d'esprit, de générer plus, de se sentir mériter de générer plus, s'engranger plus, d'être tiré vers le haut, être tiré vers le haut, c'est pas donné à tous en fait. De parcourir sa vie en étant tous les 10 ans meilleur que les 10 dernières années, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est ce à quoi le masculin aspire. Sacré. Sacré pour les liens, sacré parce que c'est en vous-même. Ok ? On ne s'adresse pas à tout le monde ici. On s'adresse aux gens qui ont du sens, qui sont précieux avec eux-mêmes, qui ne se gâchent pas, qui n'attendent rien des autres, ne demandent rien aux autres, parce que tout part de soi. Tu prends pas, je m'en fiche. Tu veux pas, je m'en fiche. Ça ne changera pas que si c'est sur mon destin, si c'est sur mon chemin, c'est pour moi. Mais si ça s'écarte à un moment donné, pour X ou Y raison, pour X ou Y excuse, pour X ou Y jeu, quoi que ce soit, manipulation et autres, c'est tout, c'est que ça a fait son temps, point. Est-ce que c'est ça le chemin tout tracé qui se dessine après l'éclipse en poisson qui arrive? Je sais pas, mais il y a quelque chose de « mais tu ne vas pas m'arrêter. Je vais continuer d'exister. » Et ça vient par le masculin. En fait, la féminine se fige dans ce qu'elle ressent. Elle est présente, elle est dans sa présence, elle est en connexion avec elle-même. Elle est dans sa bulle, elle est dans son monde, nourrie, et le masculin, il va sur le chemin qui lui est destiné. En connectant avec son cœur. Donc là où le cœur va, là où le cœur appelle, le masculin suit. Donc il y a une trajectoire beaucoup plus franche, il y a quelque chose de beaucoup plus clair, ok ? Donc bien sûr, c'est un point là. L'éclipse n'est pas passée. Et moi, je vous dis, ce tirage, c'est jusqu'à début octobre. Ok. On y va ? Comment ? On passe pas par 4 chemins d'un côté. On est présent à soi-même de l'autre. C'est merveilleux. Ça va donner lieu à de nouvelles rencontres ou de nouvelles choses. Ce qui est certain, c'est que là, franchement, sincèrement, avec ce qui est en train de se passer énergétiquement et tout, les choses ne vont pas prendre 107 ans. Là où dans l'ancien monde, là on est en période de transition, jusqu'à à peu près 2030, tout prenait des plombes en fait. Tout prenait des plombes parce que les gens n'étaient pas aussi conscients. Mais là, quand on est soi-même une féminine consciente, sans prétention, sans revendiquer quoi que ce soit, juste consciente parce qu'en présence de soi-même, jusqu'au bout de nos orteils, ancrée dans le sol, dans une forme de verticalité puissante où je sais qui je suis, j'ai pas besoin de me travestir, j'ai pas besoin de me cacher, je sais. Et qu'en face de soi, dans un lien, on a, quand cette féminine elle est présente à soi-même, un masculin qui éclaircit son chemin et qui va tout droit, ça va beaucoup plus vite. Donc il y a une accélération aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là les choses bougent en permanence. Peut-être que toi tu crois que tu es dans un lien sacré avec un masculin, et en fait tu vas rencontrer quelqu'un qui correspond exactement à la traduction là du masculin sacré, et en fait comme on ne peut avoir de garantie sur rien dans ce monde qui bouge perpétuellement, et comme la féminine de toute façon elle est en présence à soi-même et elle
elle ne garantit rien, elle ne présage de rien, elle vibre, elle est dans sa vibration présente, en fait, qui vivra verra, quoi, tu vois. Donc c'est sûr que t'as peut-être pas forcément besoin, si en plus t'es plus dans le féminin, t'as pas forcément besoin d'une consultation de voyance, mais je trouve que c'est fun de le faire pour toi. Et pour le masculin, ou par curiosité, tu peux le faire, enfin tu peux venir, mais pour le masculin, c'est sûr que c'est très important l'avenir. Et du coup, comme il y a une impermanence et des non-garanties sur l'avenir, le masculin a besoin de se rassurer beaucoup, avec prudence, et il y va étape par étape. Voilà. Petit à petit. Donc oui, il y a des choses, il y a des évolutions que tu as pu voir sur les dernières semaines, parce que l'été était très particulier. Depuis le dernier tirage qu'on avait fait, si ça vous rend fou, tu as pu voir des évolutions, des changements, mais là, ça va s'accélérer en fait, tu vois. Donc, ceux qui travaillent sur eux depuis un certain temps et qui sont seuls dans leur vie, vous n'allez pas rester seuls très longtemps. Si vous vous autorisez l'amour, après ça c'est autre chose. De s'autoriser, c'est pas pareil. Il y a s'autoriser, il y a ressentir, et il y a espérer. Il faut voir où on se situe. Dans les liens, on peut être dans l'espoir, dans la foi, parce qu'on sait, parce qu'on a déjà fait le tour 150 fois de la question, parce qu'on se connaît. On connaît notre vie, on connaît nos épreuves, on n'a pas besoin des autres pour ça, on n'a pas besoin de leçons de morale, on sait qui on est. Et on a fait vérifier certaines croyances déjà sur nous-mêmes. Pour d'autres, c'est l'autorisation à être heureuse, se sentir mériter l'amour. Et sachant très bien que à chaque fois que tu vas connecter avec quelqu'un, toutes tes blessures vont ressurgir. Parce que t'es pas un lapin de 3 semaines. Donc tu peux faire des thérapies, des retraites spirituelles, du développement personnel à fond les ballons depuis des années. Le jour où, pour aucune raison, ton cœur va vibrer, ton âme va s'animer au contact d'une personne, toutes tes blessures, tout ce pourquoi tu as durement travaillé, ça va te revenir en une fraction de seconde à la tronche et tu risques de pleurer. Parce que, comme je dis toujours sur ma chaîne, tu peux faire tout le travail du monde. L'amour, théoriser l'amour et vivre un nouvel amour, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que parfois on le veut, mais on n'est pas prête. Parce qu'on n'est pas prête à accueillir le fait que tout ce qu'on a fait n'a rien servi d'autre qu'à nous protéger. Tout le travail qu'on a fait sur soi, c'est pour se garantir qu'on ne retombera pas. Et qu'on ne revivra pas certains schémas qui nous ont fait beaucoup souffrir. Mais l'amour reste l'amour. Et en fait, on ne sait jamais à l'avance. Tout ce qu'on sait, c'est que quand ça commence, toutes nos blessures refont surface. Et qu'on avait beau essayer de les enterrer, de les transmuter, d'en faire, un projet de vie ou un nouveau projet professionnel ou quoi, à chaque fois qu'on sera en présence de l'autre, de cet autre qui nous éveille à nouveau à ça, tout remonte. Et la sensibilité, elle est là. Et les émotions, ils sont là. C'est pour ça que d'ailleurs, qu'on ait 30, 40, 50, 60, quand on connaît un nouvel amour, on a 15 ans et demi, quoi. Faut revenir à la simplicité, en fait. La vie, c'est simple, ça a toujours été, ça n'a pas attendu le développement personnel pour que ce soit toujours les mêmes schémas, les mêmes sensations, la même façon de connecter à l'autre, dans un truc un peu bizarre, mystique, où, en fait, je sais pas, c'est quand il m'a regardé comme ça, je sais pas, en fait, je suis passée, j'ai senti son parfum. C'est sensitif, l'amour. Ça passe par les 5 sens, point.
Ça passe pas par la tête. La tête, on s'en sert pour se protéger. Et parfois, on a bien raison. Et parfois, ça sert notre propre évolution en tant qu'être humain. De comprendre ce qui nous va, ce qui nous va pas. Et ce qu'on choisit de vivre ou ce qu'on ne veut plus vivre. Nos choix de vie, en somme. Notre libre arbitre. Mais la connexion et l'amour commencent toujours par les mêmes sensations. Comme la grossesse, c'est toujours les mêmes symptômes. Hein. Je sais pas si tu as été enceinte comme moi, mais on le sait. Hein. Quand on est connecté à son corps, on sait. On les sent, les premiers symptômes. On n'a pas besoin du test de grossesse pour savoir. Comment? C'est parti. Comment t'intègres ta présence, toi? C'est en étant beaucoup dans le silence et c'est thérapeutique en fait pour toi, dans le féminin. Et tu cherches pas la reconnaissance. T'en fais peut-être moins. C'est possible ça. T'en fais peut-être moins. T'es moins présente à l'extérieur. T'es moins avec les autres. Et il y a l'idée de ne pas chercher à... Tu cherches pas à convaincre. Tu cherches pas à plaire. Tu cherches pas à être reconnu. T'as pas besoin d'attention. De gens que, d'une, tu ne reconnais pas toi-même. Et de gens qui peuvent abaisser ta fréquence. On n'est pas les mêmes personnes. Je cherche pas à ce que les autres abaissent ma conscience, j'allais dire. Ma fréquence, je cherche pas à leur prouver, je cherche pas... En fait, on n'évolue pas dans le même monde. On n'a pas les mêmes références, les mêmes comportements. Par contre, tu vois tout. Toi, tu vois les problèmes de conscience, tu vois les gens qui se limitent. Tu vois ceux qui tournent en boucle, ceux qui tournent en rond dans leur schéma, qui sont dans leur propre enfer, qui en sortent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas de la vérité, ils ne veulent pas avoir la vérité. Toi, tu t'en fous. Il y a une sorte de nonchalance que tu vibres, que tu dégages, où en fait on a l'impression que tout passe. Parce que oui, t'acceptes que tout passe. T'acceptes le temps qui passe, t'acceptes que tout passe, rien ne dure jamais. C'est comme si tu te laissais porter, c'est comme si tu dansais, tu vois. Peut-être que tu danses. En fait, moi, je pense que c'est parce que t'as fait le tour d'une question. Et ce que tu constates par rapport au passé, il y a quelque chose qui était trop dans ta tête, qui était là tout le temps, et en fait, t'en as fait 150 fois le tour. Et il n'y a rien qui change. Soit parce que le schéma entre toi et une personne, c'est pas forcément le masculin, ça peut, mais pas pour tout le monde. Entre toi, en fait, il y a une fin pour toi parce qu'il y a quelque chose qui se répète, il y a un schéma qui se répète sans arrêt. Ou alors, c'est parce que ces réponses à ces questions, tu te les as apportées toi-même, en fait. L'autre n'est jamais venu te donner sa part. Donc, tu dis quoi? Tu dis adieu aux réconciliations qui n'arrivent jamais. Tu dis adieu au temps, tu dis adieu à la lourdeur du temps qui passe, à l'ennui. Tu prends peut-être déjà des actions. Je t'ai dit de toute façon que tu étais là en train de structurer les choses différemment.
Tu laisses parler ta vibration, ta créativité, mais tu arrêtes de te torturer avec des choses qui ne viennent pas, des absences, des fantômes en fait, du passé, ou des schémas qui se répètent. Tu sais, il y a une phrase qui dit un truc comme c'est pas l'écoute qui est importante dans un duo, c'est la compréhension. Parce que si l'autre t'écoute mais ne comprend pas ce que tu dis, il n'y a jamais rien qui change. Et c'est ça, en fait, qui se passe dans le féminin. C'est oh là 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 là, tes histoires là. Toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes schémas. Oh là là, mon Dieu. T'es lourde en fait, ou t'es lourd, sérieux? Tu nous saoules là? Va te faire soigner. Tu vois, ça peut être ce style-là, ça peut être... tu donnes plus de justification, tu prends tes affaires, tu pars, mais peut-être qu'avant tu prenais tes affaires, tu partais en espérant que l'autre te rattrape ou que l'autre fasse quelque chose, qui est une prise de conscience, et aujourd'hui c'est oh là 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 là, j'en reviens de tout ça. Oh là là, si je pars, c'est fini. Hein. Ne cherche pas à me courir après, à me rattraper. Pourquoi ? Parce que t'as trop vécu l'attente, frustrante, d'un déclic, tu vois, il y a ça en fait. Donc maintenant tu prends les choses en main. Dans ta présence à toi. En fait, je pense que, tu sais, tu sors d'un cycle où il y a eu tout un... Bah c'est ça en fait, avec l'éclipse, hein, on passe à un nouveau niveau. En fait, il y a eu toute une compréhension sur ça. Et en fait, tout ce qui rabaisse les énergies, les gens qui sont dans le déni des choses, qui se mentent d'abord à soi, hein. Parce qu'en fait, ils mentent aux autres, mais c'est parce que d'abord à eux-mêmes, ils sont... Tu sais, il y en a, ils sont persuadés de détenir la vérité, hein. Parce qu'ils ont adopté un schéma de survie à partir de là, justement pour continuer de maintenir la tête hors de l'eau. Bon, le problème, c'est que là, ça va plus. Hein. Là, tout est rattrapé au niveau émotionnel. Faut voir les toc-toc qu'il y a partout, en fait. Hein. Il y a énormément de gens perturbés aujourd'hui. Mais parce que c'est ça, c'est le nettoyage qui est en cours, en fait. Il y a du caustique, là. Il faut voir la vérité. Hein. Vous vous mentez trop à vous-même, c'est à vous que vous faites du mal. Nous, vous nous perturbez pas. Hein. Tu sais, les gens branchés. Nous, on n'est pas perturbés. Hein. On constate. On note, en fait. On se dit, ah tiens, ça va pas bien là. Hein. Ouh là 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 là. Là, c'est chez le psy qu'il faut aller. Ouh là, d'urgence. Merci, merci. Passe des annonces dans les micros. Là, faut aller se faire soigner, hein, par contre. Tu vois, mais sinon, au-delà de ça, je te dis, il y a un équilibrage en cours, il y a un étalonnage en cours. C'est la saison des éclipses. Les éclipses, c'est fait pour ça. Toutes les personnes hypocrites, là, ça dégage. Hein. Ça dégage pas par rapport à l'extérieur. Pour l'extérieur, ça va mettre encore un peu de temps. Mais en eux-mêmes, c'est l'apocalypse. Hein. C'est l'apocalypse. Et ça se voit à l'extérieur. C'est comme bifidus actif, en fait. Tu te souviens de cette pub ? Donc, vois, toi, mais bon, toi, je sais que si tu m'écoutes, t'es là, parce que en soi, ça va, toi. Mais oui, mais on vous avait prévenu, en fait. On vous avait dit qu'il fallait rien présager, projeter. On vous avait dit que ça serait compliqué. Vous n'avez pas voulu nous croire. Bah, vous vérifiez par vous-même, alors. Puisque c'est ça que vous avez l'habitude de faire. Vérifiez depuis votre propre réalité, sans considérer les autres. Les égocentriques de la planète, là. Pas bon courage, alors. Nous, on a choisi le partage et on a choisi l'amour. Alors oui, il faut avaler la pilule, ça c'est clair. Il faut s'avouer que parfois, les échecs ont une raison. On n'est pas toujours comblé depuis nos désirs, mais on apprend à reconnaître avec humilité que ce qu'on ne reçoit pas est un cadeau parfois.
6 de bâton à l'envers. Ce que tu ne m'as pas donné ou ce que je n'ai pas reçu, en termes d'amour, de reconnaissance, de respect, c'est un cadeau. Parce que ça m'apprend. Humblement, ça m'apprend. Ok. Tu trouves tes fruits ailleurs, aujourd'hui. C'est ça le comment. C'est je suis nourrie autrement. Et peut-être que tu vis. En fait, il y a ce cycle se terminant. Tu prends tout ça là et tu vas en faire une force pour demain. Mais on n'a rien inventé. Hein. Je pense que depuis tout temps, l'humanité fonctionne ainsi dans son évolution. C'est pas plus l'un que l'autre. Tout le monde fait ça. À partir du moment où tu comprends quelque chose. Donc même si en face de toi, t'as un masculin un peu... que toi tu te dis, non mais franchement, il y a une limite énorme de conscience là, sache que lui, il a compris quelque chose par rapport à une ancienne version où il était encore moins que ça. Tu comprends ? C'est juste qu'on va pas tous à la même vitesse, ok ? Mais il vient déjà d'un endroit où c'était plus naze, si tu veux. Mais pas plus naze c'est pour simplifier, mais c'était moins conscient, tu vois. Tout le temps, toute la vie, tout le monde vit des évolutions de conscience, c'est juste que c'est pas au même rythme. Et du coup, faut savoir se l'avouer. Et comment on sait qu'on va pas au même rythme ? C'est parce que les schémas se répètent perpétuellement ou les réponses, tu les as pas. L'humilité de l'autre ne te parvient pas, ne va pas jusqu'à toi. Donc à partir de là, quand on en arrive à cette limite-là, qu'est-ce qui peut s'installer ? C'est juste le nouveau départ, tu vois. Quand tu sais en toi-même que tu as atteint ta limite, que là tu peux plus faire confiance à cette personne, que de toute façon, même si tu réessais, à chaque fois tu vas lui foutre dans la gueule, parce que c'est trop pour toi, bah tu sais à ce moment-là qu'il faut lâcher. Et c'est ça la vérité qui est difficile pour chaque être humain. Cette authenticité qu'on se doit de se dire mais en fait j'y arriverai pas. Pas parce que je le veux pas, parce que je suis incapable de transformer ce que tu me dois en richesse dans notre relation. Parce que alchimiser une relation, c'est à deux. Ce que toi tu peux faire simplement, c'est alchimiser ta propre énergie. Mais si l'autre ne prend pas part au processus, ne fait pas pour toi, ne complète pas, c'est stop it et c'est là. C'est pas dans 3 ans, c'est pas même pas dans 6 mois, c'est ce qui se passe actuellement dans ton présent. Je sais pas si je suis claire. J'espère. Là, il y a des fins, là. Il y a des fins, il y a des contrats rompus. Moi, on me l'a montré. Contrats rompus. Là. Pour la saison des éclipses. Surtout quand toi, t'as été en présence de gens qui attendaient trop de toi. C'est ça ce qui se passe. C'est que toi, tu reviens dans le féminin. N'attendez rien de moi. Hein. N'attendez pas de moi. Je ne vous donnerai pas plus que ma part du contrat. En face. Comment le masculin, il a la vision ? Il vit les conflits. Il y a peut-être des histoires d'argent qui obsèdent un petit peu le masculin. Ok, et c'est pas forcément un manque d'argent, c'est une peur de manquer d'argent.
qui fait que le masculin repoussait toujours la volonté de faire émerger l'amour. Et à partir de là, il y a un choix. Il y a des masculins qui vont rester dans le même schéma de solitude ou business ou collaboration pour faire de l'argent, etc. Engranger plus. Et ça, tu sais quoi, il y a des couples, on le voit. Ils sont riches, hein, ils ont tout, hein, mais il n'y a personne chez eux. Ils ont des grosses baraques avec tout ce que tu veux, piscine et tout. Il n'y a jamais personne chez eux. Tu vois, c'est que, bah ouais, ils sont dans la matérialité, hein, mais les enfants leur parlent plus, les parents sont morts, les voisins, personne peut les saquer, de toute façon, ils sont sauvages. Tu vois, c'est ça en fait, c'est que le masculin, bah soit il y a l'idée de, ok, je fais des compromis, j'apprends aussi à donner mon amour, à être présent aussi dans ma vie, que de courir, de toujours être en quête de quelque chose, ou alors je continue d'être en quête de quelque chose parce que ça me demande trop d'efforts, trop de vérité intérieure pour laisser filtrer mon amour, pour m'avouer des choses, pour avouer des choses à l'autre aussi, pour aussi assumer les conséquences de silence ou de, tu vois, de conversations qu'on n'a pas eues, de choses que j'ai pas faites, etc. C'est trop compliqué. Et dans ce cas-là, je vais continuer seule. Mais il n'y a personne qui va rattraper personne en fait ici. C'est soit ça se fait, soit ça se fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura pas quelque chose qui va sauver l'autre. C'est fini le monde des sauveurs. J'entendais que pendant l'éclipse solaire, c'était fin du triangle de Cartman. C'était quoi? Bourreau, victime, sauveur. C'était fin de ça pour la première éclipse. Là, la deuxième éclipse, c'est épuration. Et c'est saut quantique pour nouveau destin. Enfin, nouveau chemin. Et le chemin le plus aligné, celui du destin. Celui où il y a les émotions. Celui où il y a l'incertitude. Celui où il y a la présence à soi, tu vois? On ne peut pas déclencher quelque chose chez quelqu'un quand cette personne passe son temps à mettre le retardateur. C'est ça qui comprend le masculin. Donc ça fait référence au dernier post-it qu'on a fait. Donc il y a une fin. Dans comment, c'est qu'il y a une fin avec la reine d'épée. Il y a une fin dans un lien. Il y a une fin de non-recevoir. Il y a l'idée de trancher dans la communication. Il y a quelque chose qui tranche dans la communication. Donc là, le masculin, il n'est pas très sympa. On voit ses ombres. Il est pur, le masculin. Il est pur énormément. Il y a ce côté dark énergie, tu vois. Et là, plutôt, il y a dans comment, c'est que il y a une personne ou plusieurs à qui il dit non. C'est non. Je ne veux pas. Je ne reconnais pas. Je ne me soumets pas. C'est non. C'est non. Et ce sera toujours non. Et tu vas rien faire en fait. Mais encore une fois, je ne parle pas de toi. C'est ce qui se passe pour son monde extérieur. Parce que souviens-toi, la compréhension, c'est je dois protéger. Je dois protéger ma féminine. Ou des gens plus faibles que moi. Parce que c'est ça le leadership. C'est pas écraser les autres.
c'est tirer vers le haut. C'est montrer l'exemple. Mais ceux qui se le reconnaissent pas, c'est pas grave, hein. On leur en veut pas, hein. Mais on les laisse. Parce que celui qui rejoint pas le chemin de la lumière, c'est qu'il est dans son enfer et ça fait mal. Au quotidien, ça fait mal quand on se regarde dans le miroir. Et le rapport avec les autres, les douleurs quand on sait pas quoi en faire et qu'on préfère la haine à l'amour, ça fait d'abord mal à soi-même en fait. Donc tu sais pourquoi il y a des gens qui t'oublieront ? Parce que justement, c'est la haine qui les enferme. Donc t'existes plus dans leur monde. Ce qui reste, c'est la résonance. Et parfois, c'est beau à voir. Quand tu sais sincèrement que la personne, elle n'a pas fait le choix de te comprendre tellement elle est dans l'ego trip, de voir à quel point ta résonance lui fait du mal, c'est jouissif. Parce qu'on sait que ça va au-delà de ce que cette personne montre, c'est tous les jours, tous les matins, tous les soirs, de tout le temps, qu'elle ou il vit avec ça. Mais il ne faut pas s'amuser à aller chercher les autres. Parce que quand vous les trouvez, ils s'amusent à ce que vous vous cherchiez vous-même. Et c'est beau à voir. Ça change tout le temps. Il n'y a jamais rien qui est fixé. Ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est un peu comme, tu vois, l'environnement actuel, là. Ça bouge tout le temps. On est au spectacle. On est au pestacle. Ok. Personne n'a le monopole de la cruauté, comme personne n'a le monopole de la souffrance. Et ça, faut se le faire vérifier quelques fois avant de le comprendre. Et on le comprend quand on est dans son propre enfer. Viens pas chercher les autres si tu supportes pas le jeu que t'as voulu initier. MDR. Évolution. C'est parti. Après, on fait un point sur la relation. Ouais, on va prendre celui-là. Alors, ton évolution, chère féminine. Ah, les égos, ils prennent cher, là. Actuellement. Et les égos, encore une fois, c'est pas le masculin sacré. Faut arrêter de vivre les trucs comme un dessin animé où le méchant masculin, la méchante féminine. C'est pas du sacré, ça. Le masculin sacré, il est pas méchant. Le masculin sacré, il est faible. Dans sa part, dans sa vibration d'amour, mais il est fort. Dans son pouvoir à l'extérieur, tu vois. Et la féminine, elle est plus faible extérieurement, plus fragile, mais elle est très forte dans son pouvoir d'amour. Et donc, il y a une confrontation, si tu veux, des énergies qui sont puissantes, en fait, parce que l'équilibre est présent et l'harmonie est possible entre un masculin sacré et une féminine sacrée. C'est ça que, tu vois, je comprends pas quand ils disent « Ouais, le masculin, il boit, machin et tout », mais c'est pas un masculin sacré, ça. C'est le gueux du bled, en fait. C'est fini ça, en fait. Faut sortir de ces schémas-là, en fait. C'est pas Disneyland, hein, la vie. Hein. Donc soit tu comprends pas, quoi. Les addictions ne sont qu'une réponse à ce qu'on ne veut pas voir. Moi, par exemple, j'en ai aucune. J'ai aucune addiction. Et je suis fan de personne. Si ce n'est de ma propre vie, mes enfants, ma famille, mes animaux. Mais moi, je suis pas fan.
J'en joue parfois, mais je suis fan absolument de personne. J'irai mettre ma vie en danger pour personne. Je ne m'aveuglerai pour rien au monde. Mais parce que moi, j'ai eu un papa qui... tu sais, hier en plus, j'étais dans ma voiture et je me dis... Et sa phrase m'est revenue. Dis-moi la vérité parce que mentir, c'est pire. Et comme j'ai toujours eu un papa qui m'impressionnait, et que j'aimais tellement comme ça d'ailleurs que en fait j'ai toujours su lui dire la vérité, même quand ça me faisait du mal. Parce que le décevoir dans le mensonge, pour moi c'était horrible. De toute façon, je vous ai déjà dit, moi mon père c'est Charles Ingalls. Moi j'ai été élevée comme ça. Et je remercie sans déconner. Parce que je vois tous ceux qui n'ont pas été élevés comme moi, ce que ça donne dans leur vie. La médiocrité de leur vie, de leur comportement. Mais moi, je me félicite. Certains ont manqué de présence de leur père pour être des bonnes personnes. Je suis désolée, quoi. Je suis désolée. Et moi, heureusement, parce que moi, ma vie, elle est beaucoup plus belle. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne fait que vérifier, on ne fait que croire à ce qu'on sait vérifier et ce qu'on a pu vérifier. La majorité des gens sont Saint Thomas. Ça demande vraiment une capacité supérieure de pouvoir voir sans s'appartenir dedans, à savoir effacer son ego pour capter la vérité. Et il y en a, ils savent pas faire. C'est pour ça qu'ils se confortent et qu'ils se rassurent. Moi, j'en ai combien en séance de voyance qui prennent des séances de voyance parce que Amandine, elle a l'air gentille, elle va me rassurer. Pas du tout. L'habit ne fait pas le moine. Je suis pas du tout rassurante comme personne. Quand il n'y a pas lieu à ce que ça le soit, en fait. Et parfois, il y a des gens, ils se font tellement de mal en eux-mêmes, et en fait, dans leur voyance, on voit que, mais pourquoi tu te fais autant de mal ? Tout ce qui vient vers toi, c'est magnifique. Donc, je vous dis, c'est inversé sans cesse. Le monde est inversé. Et c'est pour ça que la gloire est maudite. C'est pour ça que les gens, là, dans la lumière, c'est la fausse lumière. C'est fake. Et les derniers seront toujours les premiers. On a le temps pour ça. La seule chose qui compte, c'est l'honnêteté en soi-même. C'est tout. Le reste, c'est que de la connerie. Et les gens honnêtes envers eux-mêmes, ils sentent ceux qui le sont également envers eux-mêmes. C'est tout. Le reste, on n'en a rien à foutre. On sait naturellement vers qui se diriger. Je te dis ça pour ça. Donc, c'est quoi ton évolution ? Sur la carte, c'est écrit « Tourne la page ». Suis ton chemin. Oh là 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 là, c'est bon ce qui vient vers toi. L'abondance. Plus t'es honnête avec toi-même, le monde est en train de changer. Et c'est les gens simples, les gens honnêtes avec eux-mêmes. Mais ça demande un travail, l'honnêteté. Ça va être quoi ? Ça va être en gros les discours qui... En fait, je me sens pas concernée. Je ne me sens pas concernée. Donc tu vois les histoires avec Léna Situation, quand fait des caisses, la fausse prolo là, alors qu'elle est blindax et tout. En fait, on se sent pas concerné parce qu'on sait très bien que le discours il résonne pas avec la personne en fait. Tu vois ? Mais ça peut être plein de choses comme ça, des reproches qu'on va te faire. Mais t'es au-dessus en fait. Mais je me sens tellement pas concernée par ce que tu dis. Tu te donnes beaucoup
T'essaies de te convaincre toi-même, mais je ne me sens pas concernée. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Donc à partir de là, chacun redirige ses énergies dans sa propre vie et ça vient ramener de l'équilibre. Mais ça va venir ramener de l'équilibre à l'extérieur, potentiellement même chez le masculin, j'en sais rien, mais pour l'instant. Mais toi, tu vas connecter à l'abondance. Parce que quand c'est simple, quand c'est naturel, quand c'est fluide, dans l'idée que rien ne peut perturber ta présence dans ta propre vie, parce que tout ce qui se passe dans ta vie, tu le vis en conscience. Mais imagine l'angoisse de laquelle tu sors, finalement. Vous allez faire quoi, en fait ? Vous ne pouvez pas accéder à mon monde. Vous ne pouvez pas accéder à ma vie. Ça fait quoi ? Ça fait des féminines qui se protègent. On ne connaît plus leur vie privée. On ne connaît pas leur vie privée. On ne connaît plus leur vie privée. Mais il va falloir en plus les féminines. C'est vrai. Ça fait des féminines qui regardent les gens stoïquement. Et c'est pas un truc que t'auras appris via des podcasts pendant 150 ans, qu'on n'a rien à foutre. C'est en soi-même, en fait. L'énergie, elle est là, déjà présente. La porte, elle s'ouvre naturellement quand on sait qui on est. Donc ça aura au moins eu le mérite du développement personnel. Tu vas faire quoi, en fait ? Tu vas faire quoi ? Moi, je sais que dans ma vie, ça va. Tu vas faire quoi ? Voilà. Donc, vois à qui toi, tu vas dire que tu vas faire quoi, en fait ? Tu vas faire quoi, sachant que je te laisse pas être à ma place ? Et là, ça va bégayer. Parce que bien sûr, ces gens-là, ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont de pouvoir sur rien ni personne. Mais peut-être que pendant un certain temps, ils vont vérifier s'ils en ont. Donc tu détectes les bluffs, les fakes, la fausse lumière. Tu détournes de gens qui usent et abusent de leur pouvoir. Parce qu'en fait, tu vois qu'ils n'en ont pas sur toi. Et dans ta simplicité et dans ton naturel, ça va marcher pour toi. La seule chose, c'est que la féminine ne doit pas confondre. En fait, ne doit pas compter que sur son pouvoir de manifestation. Il y a des efforts aussi. Et c'est ça qu'il va falloir capter, c'est l'endurance. C'est ton propre cardio, en fait. Donc oui, la féminine, si j'avais des conseils à te donner, c'est fais du cardio. Mets une discipline en place. Si pour toi, c'est pas, tu sais, ça va pas de soi, c'est encore en apprentissage cette croyance, mets une discipline en place, mets une routine en place, organise semaine par semaine ton agenda, etc. pour pouvoir t'octroyer, pour pouvoir engendrer l'abondance. Tu sais pourquoi ? Parce que en fait, l'abondance, il y a, ok, l'idée de recevoir, d'être dans la réussite ou quoi. Mais c'est comme les régimes, ça, tu vois. Si t'as d'un coup, tu vas pas savoir gérer, en fait. Il faut y aller palier par palier. C'est comme les kilos, tu vois. Si tu perds 10 kilos en 3 semaines, tu vas les reprendre et le double. Tu vois, parce que il y a la construction, il y a la déconstruction, et la construction, ça prend du temps. Ok ? Donc toi, là, t'es passé par la déconstruction, ok ? Maintenant, la construction va prendre du temps. T'as le temps. T'as le temps. T'as le temps de recevoir ce que tu mérites. Surtout quand tu sais pas, au fond, jusqu'à quel point tu mérites. D'accord ? T'as le temps. Ne te focus pas sur le résultat. Fais un petit peu, tous les jours. Fais ce que tu peux, mais en te dédiant du temps à ça. Et c'est pour ça que tu sors, que tu arrives ici en étant plus dans ta bulle, dans le féminin.
Et les choses n'ont pas besoin d'être parfaites. Les choses, elles s'améliorent dans le temps. Et c'est ça, la prise de conscience, c'est que je modifie quand j'ai besoin de modifier. Je fais ce qui me parle, je fais ce qui m'appelle, je décloisonne. Tu vois, peut-être que tu t'es fixé sur un protocole, une façon de faire. Comme parfois, j'ai des personnes qui sont en reconversion, qui me disent, bah voilà, j'ai appris ça, le Reiki. Oui, mais t'as pas besoin du Reiki, hein. Décloisonne, tu vois. Les gens veulent de la simplicité, les gens veulent. C'est pas qu'ils veulent pour l'instant, c'est qu'ils ont besoin de simplicité. Ils ont besoin de s'identifier à des gens vrais, des gens qui trichent pas. C'est tout. Pour le reste, on a le temps. On a le temps. Dans le féminin, tu as le temps. Dans le masculin, c'est parti. C'est quoi son évolution ? Le masculin, il arrive à un moment de choix. Le masculin, il arrive au moment où un nouvel engagement se dessine. Il y a un choix. Soit ton choix, il est honnête, soit il est travesti. Ouais. Et s'il fait le mauvais choix, c'est la dégringolade. Là, j'ai l'alcool. L'alcool, ça peut être les médicaments, ça peut être le sexe, etc. Donc là, on sort des liens. Parce que la féminine, elle pourra jamais cohabiter, partager sa vie, ses énergies avec quelqu'un qui est complètement destroy, en fait. C'est pas possible. Parce que si l'idée, c'est... Si dans un lien, c'est si tu tombes, je tombe, il faut qu'il y ait cette compréhension-là, en fait. Il faut qu'il y ait cette... il faut intégrer cette notion de si tu tombes, je tombe. Là, pour l'instant, c'est la féminine, elle se démerde, toute seule comme elle peut, et lui, il tombe. Donc, potentiellement, encore une fois, mais il y a un choix, en fait. À partir de là, il y a un choix. Il y a un choix conscient. C'est soit tu fais le bon choix, soit si tu fais le mauvais choix, c'est toi qui vas en assumer les conséquences. C'est pour ça que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec « on est son propre enfer ». C'est pour ça que je reviens sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est que les gens qui nous cherchent, il faut qu'ils sachent qu'en nous trouvant, c'est eux qu'ils vont chercher. Le monde inversé, tu vois, c'est le monde inversé. Donc là, il y a un choix par rapport au masculin. C'est soit le masculin, il monte les étages, soit il les dégringole. Il n'y a pas de demi-mesure dans cette éclipse, donc sois observatrice ou observateur de ce qui se passe pour les personnes en face de toi. Et toi, puisque je ne doute pas que tu sois quelqu'un qui te considère, qui a une dignité, qui est précieuse avec toi-même, qui est dans quelque chose d'honorifique te concernant, tu vois bien que toi-même t'es en train de monter. Toi-même t'es dans une évolution de vie. Toi-même tu te sens mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire, éventuellement, si ça va pas. Si ce tirage, tu le prends plutôt comme un conseil pour toi. Mais moi, c'est pas mon intention. Moi, je m'adresse aux gens qui comprennent ce que je dis, c'est plus facile. Tu vois ? Parce que moi-même, j'ai arrêté de me battre avec les gens qui veulent pas comprendre. Je m'en fous. De toute façon, tous ces commentaires-là, je les supprime. Je les garde pas. Tous ceux qui me disent ça me parle pas, etc. Moi, je m'en tape, en fait. Tout le boulot, il a été fait avant. Tout le travail, il a été fait avant. Maintenant, on passe à un degré supérieur. On va pas revenir sur ce qu'on a toujours dit, quoi. Tu vois ? On veut accueillir les nouveaux messages pour le nouveau monde. Donc toi, si tu veux accueillir le nouveau monde, bah tu sais comment il faut prendre les choses.
Et c'est pas facile de tendre vers le haut. C'est pas facile, on est très entravé, surtout si tu vis en France. C'est compliqué, l'ascenseur social. C'est compliqué de maintenir tout dans sa vie, c'est une pression constante. C'est pour ça que dans le féminin, la présence à soi et le fait d'organiser ses journées, ça peut aider. Là, je suis pas disponible pour ça. Là, je coupe mon téléphone. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de digital detox, il y a beaucoup de retraites aussi. Il y a beaucoup de femmes qui s'émancipent, qui partent qu'entre femmes, qui partent seules, parce qu'il y a des moments pour tout dans la vie. Et ça, le féminin, il apprend à le faire respecter. Que la proposition d'aujourd'hui, c'est pas la proposition de demain. Parce que moi, j'étais pas la même personne hier, je suis pas la même personne aujourd'hui, je serai pas la même demain. Et il faut respecter ça, en fait. C'est pour ça qu'il y a des modifs. Et t'inquiète pas, t'es reçu 5 sur 5, ma chérie. T'es reçu 5 sur 5. Les gens qui sont comme toi, ils te comprennent, ils savent, tu vois. Donc laisse-toi aller, laisse-toi faire, vis ton évolution, glow up comme toi t'en as envie, comme toi t'en as besoin surtout. Parce que on va te recevoir 5 sur 5, je te jure. Je peux t'en parler puisque c'est le cas pour moi. Il y a juste mes enfants qui m'écoutent pas. Mais on leur pardonne. Mais le reste, quand je parle, c'est reçu 5 sur 5. J'ai pas besoin de m'y prendre 150 fois. Donc, garde confiance, ok ? Et arrête d'avoir peur. Si y a une féminine qui doit avoir ce message, arrête d'avoir peur, sans les steaks. Tu vas crever. Ils vont faire quoi ? Tu vas finir par mourir, toi aussi. Donc, décomplexe-toi. Te demande pas, et comment c'est reçu ? Est-ce que ce sera parfait ? Est-ce que ce sera... On n'a rien à foutre. Oh là là, donne le meilleur de toi dans ce que toi t'aimes faire. C'est tout. Mais t'inquiète, hein, je me le dis aussi, c'est une piqûre de rappel pour tout le monde. C'est des rappels en fait, tu vois. Tu le fais déjà au quotidien, t'as pas besoin de moi dans ta vie. Tu sais à quel moment ranger ta maison, nettoyer, tu sais à quel moment recevoir, tu sais comment prendre soin de tes enfants. Tu sais ce que t'aimes faire. Dans ta vie, au lit, tu sais comment ça se passe pour toi, tu sais prendre soin de toi, tu le sais. Ils vont dire quoi les autres ? Ils sont pas chez Watt ? Tu vas faire quoi en fait ? Je crois même que ça va être le titre du tirage. Hein. Et tu vas faire quoi ? Allez, le lien entre les deux. Et après, en extension, on passe sur la consulte. Il se passe quoi entre vous deux ? Pour certaines personnes, c'est une nouvelle rencontre, hein, je vous le dis. Pour certaines personnes, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est une nouvelle collaboration professionnelle. Donc, en fait, il y a quelque chose qui vient de nouveau. Et à partir de là, c'est fertile. Donc, tu vois la faille en toi. Parce que ce tirage, tu peux l'associer à une faille en toi. Est-ce que la faille en toi, elle est amoureuse ? Est-ce que la faille en toi, elle est professionnelle ? L'important, c'est que tu saches, toi, te détacher du besoin de reconnaissance. Parce que dans le besoin de reconnaissance, t'es conditionné à réconcilier tout le monde, à unifier tout le monde sauf toi-même. Donc tu parais lisse, donc tu parais hypocrite, et tout le monde n'a rien à foutre, parce que on le voit en fait. L'élévation de conscience fait qu'on voit. On voit les gens, on les voit très bien. La seule chose, c'est qu'il y en a qui ont besoin de s'égocentrer, et il y en a qui sont par essence égocentriques, et qui s'identifient à ce qui les conforte. Mais c'est pas nous. C'est pas notre vibration. On n'a pas besoin de ça. Parce que quand t'es nourri, quand tu te sens aimé profondément, et quand t'es nourri, t'as pas besoin d'être égocentré. Bien au contraire. T'es dans la circulation. Tu laisses circuler les énergies. Et tu laisses chacun avoir raison pour lui-même dans sa vie. Sans que ça remette en cause ton monde. C'est bien ça la diff.
Donc non, on peut pas te manipuler, non, on peut pas t'instrumentaliser. Voilà, donc à partir de là, tu rencontres quelqu'un qui est exactement pareil que toi. Putain de merde, tu te rends compte? Mais on a hâte en fait. T'imagines? Moi, ce que tu vas vivre là, et ce qu'on va vivre là tous, hein, dans nos failles à nous, moi je l'ai vécu en amitié, parce que c'était ça ma faille d'avant. Et quand j'ai rencontré, mes amies d'aujourd'hui, bon, j'en ai 3. Ouais. En fait, moi, parce que moi j'ai reconnu que j'étais une personne exclusive, tu vois, je suis comme ça, j'ai besoin de profondeur dans mes liens. En fait, j'ai besoin de sentir que les gens sont sur la même longueur d'onde que moi, parce que sinon ça me travaille en fait. Tu vois, je te parle dans mes amitiés, hein, je te parle pas sur le pro et tout ça, je n'ai rien à foutre moi. Tu vois, c'est amicalement parlant. Et quand j'ai connecté, je vous en parle des fois, mes amies d'aujourd'hui, notamment une, elle m'a réconciliée avec l'amitié. Du coup, je suis un petit peu amie avec tout le monde aujourd'hui. Parce qu'il y a un tel amour en elle que c'est impossible de ne pas reconnaître en soi-même l'amour qu'on porte. Tu vois? Elle m'a vraiment réconciliée avec l'amour amical. Donc aujourd'hui, à la fois, j'en ai plus rien à faire des gens du passé, mais alors vraiment, je leur souhaite ni bien ni mal, je m'en fous total, ils existent. Pour moi, ça n'existe plus. C'est comme moi, d'ailleurs, cette personne que j'étais n'existe plus avec ces gens-là. Mais parce que j'étais pas dans l'amour. J'étais pas dans l'amour moi-même, je cherchais l'amour. Je cherchais à fusionner autrefois, amicalement parlant. Et aujourd'hui, je suis tellement complète intérieurement, j'ai découvert tellement de choses qu'amicalement parlant, j'ai découvert une amitié qui dépasse toutes mes anciennes croyances sur l'amitié. Et c'est à partir de là aussi, ça enrichit forcément ma médiumnité, parce que je suis capable de voir des choses que je vis pas forcément moi-même. Mais parce que je suis pas égocentrée, en fait. C'est ça le truc, tu vois? Donc, reconnais toi aussi que si t'es pas égocentré et que t'es comme moi, mais c'est une chance, bordel. Parce que les gens égocentrés sont dans leur enfer personnel, là. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ok, on continue de toute façon en extension. Voilà. Putain, il y a à la fois la vieille femme et l'enfant en toi. La papesse. Voilà, et il y a le destin qui... Oh putain, eh ben écoute, il y a le destin. Donc, je te propose qu'on aille voir la roue de fortune. Je te propose qu'on aille voir en extension les prédictions. Ah, je m'arrête là. En fait, tu sais quoi? En fait, je vais t'expliquer un truc. En médiumnité, parfois, on n'a pas toutes les infos. Parce que tout le monde n'a pas vocation à recevoir le plus. C'est pas le moment. On ne voit pas forcément tout non plus. Soyons humbles. On n'a pas l'omni, on n'est pas Dieu en fait. Donc à partir de là, il y a des infos qui passent. Des fois, ça peut être un détail. Et tout le monde n'a pas vocation à recevoir ces choses-là. C'est pareil dans un live que j'ai fait lundi. Je voyais des liens. Et là, franchement, ça parle plus de soi-même que des liens. Mais je voyais des liens dans mon live de lundi et j'arrêtais pas de dire aux filles, et les personnes qui étaient là au live lundi, vous pouvez le confirmer, j'arrêtais pas de dire chut, on peut pas parler. Chut, on parle pas. Parce que les liens sacrés, c'est des liens à protéger aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui n'ont connu que la souffrance amoureuse qu'en fait, ils font du mal aux relations hommes-femmes. Petit à petit, les gens s'en désintéressent et c'est bien. Parce qu'on voit à quel point c'est n'importe quoi. Mais quand même, les liens sacrés, bordel de merde, c'est à protéger. C'est pour ça que je pense sincèrement qu'il y aura des tirages sur YouTube. Moi, je vais continuer à en faire, de toute façon. Mais il y en aura peut-être moins qu'avant, où ça sera moins... les gens vont soit se reconnaître complet parce que c'est complexe,
et parce que c'est en soi et c'est très pudique et tout ça. Les liens sacrés, c'est des liens purs et c'est des liens pudiques en fait. Ça se passe entre toi et cette personne, entre quatre yeux, ça se passe pas entre toi et les autres. Tu vois, donc des masculins qui autrefois, qui demandait l'avis de machin sur toi en tant que féminine, où tu sens qu'il écoute l'avis de tout le monde, sauf ce qui se passe entre vous, terminé en fait. Tu vois ? C'est fini ce temps-là. Les prochains liens, ça se passe entre toi et la personne. Point. Et les autres, ils n'ont pas besoin de savoir. Tu vois, si on parle de l'amour. Les collaborations, c'est pareil. Tant que ça sort pas au grand jour, chut. Chut. On ne dit rien. Mais t'es déjà valable avant, ça l'est encore plus maintenant. Il ne faut rien dire. Pourquoi ? Parce que les gens piétinent ce qu'ils ne connaissent pas. Dans la souffrance, tu peux être tellement aveugle que tu fais n'importe quoi. Et si toi, ce qui est sacré, c'est à protéger. Et c'est ça que le masculin comprend aussi. Donc à partir de là, on continue en extension pour te faire une consultation spécifique. Si toi, tu le vois comme moi, tu le ressens comme moi, que c'est des choses, on ne peut pas parler, ça ne peut pas sortir comme ça au tout venant. Et on s'en fout du tout venant. Moi, je ne cherche pas les abonnés. Parce que j'ai compris cet été que d'une, c'était pas gage de qualité, et que deux, je voulais pas être l'idole. Je cherche pas à être une idole, moi, je cherche juste à être libre dans mon métier. Et dans ce que j'aime faire, et comment j'aime le faire. Et ça, il n'y a personne qui va faire quoi, en fait. Aucun pouvoir sur moi. Personne n'a de pouvoir sur moi. Et si toi, tu sens sincèrement dans tes tripes que personne n'a de pouvoir sur toi, tu peux venir avec moi en extension. Parce que là, c'est la roue du destin. Et qui va faire quoi en fait ? Je te fais de gros bisous. Si tu t'arrêtes là, prends soin de toi. Et d'ici là, à ce qu'on se retrouve pour un prochain tirage, n'oublie pas que sur ma chaîne, ni conseils, ni leçons, et sûrement pas l'heure groupie. Bye A. Ciao.